C'est la deuxième partie de Digital et on parle de roller avec une innovation française dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans Digital l'année dernière. On reçoit Florent Gravier. Salut Florian. Salut, bonjour, merci de me recevoir. De te recevoir. Tu étais venu l'année dernière pour nous parler de ta start-up qui s'appelle Flâneurs. Tu es un des fondateurs de cette société. À l'époque, vous lanciez un projet Kickstarter. Une campagne de financement participatif qui visiblement s'est bien passée puisque ça y est, le produit est sur le marché. Tout à fait, bientôt sur le marché. On a fait cette campagne au mois de juin dernier qui a duré 1 mois. On a réussi à lever 100 000 €, donc principalement des précommandes. Il y a 464 personnes que j'en profite pour les remercier qui nous ont soutenus. Ça représente quasiment 300 paires de patins vendus. Ensuite, il y a des gens qui ont pris des t-shirts, des badges, des goodies, ce genre de choses. On est en train de les livrer. Ça a pris du temps. Puisque c'est ça le principe aussi de Kickstarter, c'est de financer un projet qui n'existe, qui n'est encore pas tout à fait concret. Nous, on avait des prototypes à l'époque. Mais ils vont pouvoir patiner cet été. Oui. Ceux qui ont backé, ceux qui ont participé. Ils ont été très patients et on leur en remercie. On a partagé régulièrement l'avancée du projet avec eux, puisque c'est aussi ça Kickstarter, c'est pas que acheter un produit, c'est partager une aventure entrepreneuriale avec les porteurs de projets. Ils ont été patients et ils vont être livrés, ils sont en train d'être livrés. Alors l'innovation, la voilà. A priori, il n'y a rien d'innovant. C'est un patin, j'ai envie de dire, à l'ancienne, ce qu'on appelle un quad, qui est apparu quoi, dans les années 80. Alors, les premiers patins quad, ils sont apparus il y a 250 ans. D'accord, donc ouais, dans les années 80, mais 1880. Hein. Mais avec les baskets vissées, ouais, il y a eu une grosse mode années 80-90 au Trocadéro, à la Défense. Exactement, où Ty Chris était tout petit et qui se faisait remarquer au Troca. L'innovation, c'est le fait que désormais, les chaussures peuvent être désolidarisées et qu'on peut se balader avec de vraies chaussures la journée au bureau et rechausser ses roues pour rentrer à la maison le soir. Tout à fait, c'est de pouvoir rouler ou marcher sans changer de chaussures. Jusqu'à maintenant, quand on avait des rollers avec les chaussures qui étaient vissées de manière inamovible, il fallait, si on voulait pouvoir marcher, avoir une deuxième paire de chaussures dans son sac à dos. La tannée. C'était compliqué pour prendre les transports, etc. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir, en un clip... Ou rentrer dans les magasins. Pas de patin. Voilà, c'est ça. Maintenant, je suis ami avec tous les vigiles de tous les magasins. Ouais. Avant, j'étais ennemi avec eux. Je me suis fait plein d'amis. Et ils sont assez surpris d'ailleurs quand j'arrive devant les magasins et que je les enlève. Ils me disent non, tu rentres pas. Et puis finalement, j'arrive à rentrer. Alors, la démo. La démo. Comment ça marche? Qu'on voit un petit peu l'innovation. Il y a une petite clé qui permet de désolidariser le patin du châssis roulant. Cette clé, on l'insère à l'arrière du patin. On appuie. Alors, c'est plus facile quand on les a au pied. Ouais. On appuie et on désolidarise. D'accord. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que... Alors, je regarde dans la caméra en même temps si ça marche. Ouais. On transforme la chaussure où on met des évidements à l'avant et à l'arrière. Donc, ça marche sur n'importe quelle chaussure? Ça marche sur 80% des chaussures existantes. Ouais. Il faut qu'il y ait un minimum d'épaisseur de semelle à l'avant et à l'arrière. On est sur du 7 mm à l'avant et 12 mm à l'arrière. Donc là, vous creusez la semelle. Voilà. Il faut qu'il y ait 7 mm à l'avant, 12 à l'arrière. C'est ça. On creuse la semelle, on y insère un système mécanique avec des pièces en acier. On a une semelle à l'intérieur qui est une semelle technique qui est produite avec des matériaux qui équipent d'habitude les semelles podologiques. Ça veut dire que la chaussure reste souple? La chaussure reste souple. C'est ça un des grands avantages, c'est que le confort, on le garde quand on marche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir marcher et très très peu sentir, si ce n'est pas sentir du tout le système. Ouais. Parce que nos utilisateurs, en général, ils passent la journée à pied, et puis quand ils se déplacent, ils ne passent pas la journée à se déplacer. Quand ils se déplacent, ils peuvent mettre les rollers. Donc nous, le confort à la marche était vraiment quelque chose de primordial. D'accord. Et l'autre partie... Et de l'autre côté, alors? De l'autre côté, on a un châssis classique? On a un châssis classique. Là, pour le coup, celui-ci, il est d'une marque américaine. Il est en nylon, donc il est assez léger. Il présente l'avantage aussi d'être disponible dans de nombreux coloris. Je crois qu'il y a 9 couleurs. Je confirme que c'est hyper léger. Hein. Je les ai. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Je suis très à l'aise. Ouais. Et nous, ce qu'on vise dessus, c'est une plaque. Donc là, c'est un sandwich de différents plastiques. Ça, c'est vous qui l'avez développé? C'est nous qui l'avons développé, c'est nous qui l'assemblons et tous les éléments sont fabriqués en France. Nos éléments à nous, notre système, qui s'appelle le système On Wheels, est fabriqué en France. Donc la partie dans la chaussure et la partie sur le châssis. Tout est fabriqué en France et nous, on fait l'assemblage dans nos bureaux à la Courneuve. Donc il y a des crochets à l'arrière et un crochet à l'avant. Quand je vais venir avec ma chaussure clipsée, avec le poids de mon corps, les crochets vont reculer et ils vont se mettre en place. Donc pour le mettre,
Il n'y a pas besoin de la clé. Juste pour l'enlever, on va l'insérer à l'arrière, pousser les crochets, libérer la chaussure et marcher. Là, ça y est, donc ça arrive enfin sur le marché et notamment dans les boîtes aux lettres de ceux qui ont suivi votre campagne Kickstarter il y a tout juste un an. Mais c'est combien de temps de développement et quels ont été les plus gros challenges techniques? Alors, combien de temps de développement? Moi, je suis sur ce projet-là depuis 3 ans à peu près. J'ai rencontré mon associé il y a plus de 2 ans. Mon associé, il est ingénieur des arts et métiers. Donc voilà, moi j'avais l'idée, c'était mon rêve de gamin puisque je fais du roller depuis que je suis tout petit. Et lui, il a réussi à apporter la technologie, il a réussi à développer ça. La partie la plus complexe, elle se situe dans la chaussure. Le fait de pouvoir garder la souplesse, le fait de pouvoir être étanche quand on fait des trous dans les chaussures. Ensuite, une fois qu'on avait des prototypes, l'autre difficulté, c'était d'arriver à les fabriquer en série. C'est-à-dire que voilà, à l'époque de la campagne Kickstarter, on avait des prototypes, ça nous prenait 2 à 3 jours pour faire une paire de patins. Aujourd'hui, on en arrive à en faire une dizaine par jour. Donc passer du prototype au produit industrialisé sur un produit où il y a de l'innovation. Alors, ce n'est pas une soucoupe volante, mais nous, à notre échelle, c'était quand même assez compliqué. Il y a 23 pièces par pied, donc il y a du plastique, il y a de l'acier, il y a de l'aluminium, il y a différents procédés industriels. Trouver les industriels qui pouvaient faire ça. Et comme nous, on garde ça en interne, on aime bien ce côté développement artisanal. En interne. Il y a un côté artisanal, ouais. Clairement. Ouais, il y a un côté artisanal. Et combien ça coûte alors? Parce que j'imagine que qu'est-ce qu'on peut? On peut acheter le patin complet, on peut acheter juste le système si on a déjà un châssis, des roues. Comment ça se passe? Alors, quand le site ouvrira à la fin du mois de juin, aux alentours du 20 juin, pour avoir tous les détails. L'adresse est www.flanners.com. Ouais, ok. Et pour avoir tous les détails, l'heure d'ouverture, etc., il faut s'inscrire à la newsletter sur la même adresse. Mais en gros, qu'est-ce que vous allez vendre? Alors, ce qu'on va vendre dans un premier temps, c'est 4 modèles. Donc, il y aura celui que vous avez au pied, la Stan Smith, la Top 10 que vous avez. Donc là, avec la chaussure, quoi. Vous vendez le. Ouais. Là, c'est ce qu'on appelle, nous, le prêt à rouler. C'est-à-dire que le client choisit. D'ailleurs, c'est classe. Hein, je vois que la semelle, elle est verte, couleur Stan Smith. L'esthétique est c'est pas un hasard. Okay. Une petite roue verte parce que voilà, il y a un peu de vert sur la Stan Smith. Ouais, non, c'est classe. Ouais. Et donc ça, c'est du prêt à rouler. On a 4 modèles. Ça va coûter combien, ça? Alors, ceux que vous avez au pied et ceux qui sont sous vos yeux, ils seront aux alentours de 400 €. D'accord. Alors, c'est un investissement. Ouais. Nous, en gros, si vous faites le patin vous-même, vous achetez les roues, vous achetez le châssis, vous achetez la chaussure et que vous allez dans un magasin faire visser de manière inamovible, ça va vous coûter au cours de 300 €. Ouais. Donc, nous, notre système, le fait de pouvoir rouler au marché, on le vend à peu près une centaine d'euros. Et après, ce que je tiens à préciser, c'est que quand on achète un modèle prêt à rouler, on a une partie roulante qui, elle, s'use très, très peu. Donc, ce qui va être possible, c'est qu'une fois la chaussure, elle s'use comme une chaussure normale. Donc, on vous renvoie les vieilles chaussures? Non, soit on nous rachète une chaussure. Et là, ce ne sera pas 400 €, ce sera le prix de la chaussure plus à peu près 30%. Donc, une chaussure comme ça qui est à 100 €, on la vendra 130 avec le système à l'intérieur. Ou sinon, les gens pourront nous envoyer la chaussure de leur choix, neuve. C'est possible, ça? Ce sera possible. Pour l'instant, ce n'est pas possible puisque personne n'a ça encore. Ouais. Donc ça, on prévoit de pouvoir le faire à l'automne. Pour le moment, on ne peut pas vous envoyer les chaussures. On achète les chaussures que vous avez sélectionnées. C'est quoi les modèles alors de pompe? Il y a la Top 10 qui est ici, la Stan Smith que vous avez au pied, une Air Force One noire et un autre modèle qui sera révélé au moment de la sortie du site. En gros, il y a 2 gammes. Teasing. Voilà, c'est ça. En gros, il y a 2 gammes. Ça, c'est une gamme de loisirs avec un châssis en nylon et des roues qui sont tout-terrain. Et après, sinon, on a une gamme qu'on va appeler Premium, qui est, elle, avec un châssis en aluminium qui est fabriqué en Italie par une des marques référentes dans le domaine du patin artistique. Donc là, c'est un produit qui est beaucoup plus technique, un petit peu plus cher, mais qui pourrait, pour les patineurs confirmés ou qui veulent vraiment faire des choses. Et vous êtes installé donc à la Courneuve c'est pas un incubateur, si? C'est une pépinière d'entreprise. C'est ce qui arrive après en général. Ok. Et vous avez créé des emplois. Quel est le business plan là sur l'année à venir? Alors déjà, on a créé 2 emplois. C'est c'est le mien et de mon associé. Déjà, on est 4 associés, mais on est 2 actifs. Déjà, on a créé nos emplois. On arrive à se payer. Un petit peu. L'autre chose, c'est qu'on arrive à rémunérer nos stagiaires. À l'époque où on s'était rencontrés, on avait des stagiaires qui étaient pour des périodes de moins de 2 mois, on ne les rémunérait pas. Donc petit à petit, voilà, on arrive à mettre de l'argent là-dessus. J'en profite. D'ailleurs, les stagiaires, sans eux, on ne serait pas où on en est aujourd'hui. Donc j'en profite pour les remercier. On a vraiment beaucoup de collaborateurs qui croient en notre projet.
Et on espère pouvoir, ces stagiaires, leur offrir un poste à l'automne, à la rentrée. Si les ventes se passent bien sur le site, on aimerait pouvoir créer 3 emplois d'ici la fin de l'année. Super, en tout cas on est ravis d'avoir suivi l'aventure de Flâneurs et de ces patins on wheels qui donc arrivent enfin au mois de juin. Est-ce qu'on les trouvera dans les magasins? Vous allez avoir un réseau de distribution ou pas? On est en pourparlers avec des magasins, on est en pourparlers avec des marques de chaussures pour qu'ils les vendent dans leur propre réseau de distribution. Et bien on continuera. Rien n'est fait, mais je serais ravi de revenir en parler. On continuera à suivre ça. En tout cas, on est vraiment ravis puisqu'on avait adoré le principe lors du lancement de la campagne Kickstarter et on voit que Kickstarter, quand ça marche, ça marche. Merci beaucoup. Florian, vous restez avec nous encore quelques instants. On va faire un petit tour à Monaco. C'est là que s'est déroulé le MEDPI, le grand salon du high-tech français, salon professionnel. Vous n'avez pas pu y aller, nous on y allait pour vous. On a rencontré notamment des gens de Intel qui ont mis la main sur la société Recon qui fabrique des lunettes bourrées de technologie. Les Recon Jet, on les connaissait pour le vélo ou la course à pied. Ça arrive maintenant pour le ski, autant se préparer déjà pour ses prochaines vacances. Rencontre donc avec ce ski augmenté grâce au Recon Snow. C'est Maxime Gérassi qui était au MEDPI à Monaco. Alors, ce que j'ai derrière moi, c'est le casque Recon Snow. C'est un casque sportif qui s'adresse avant tout aux personnes qui pratiquent le ski ou le snowboard et qui souhaitent améliorer d'une certaine façon leur performance ou en tout cas leur expérience de glisse. Ça va passer par un ensemble de capteurs qui ont été intégrés dans le casque, des capteurs de position, des capteurs de vitesse, des capteurs de mouvement, d'altitude. Alors le casque Recon Snow n'est pas totalement autonome dans la mesure où il est nécessaire d'avoir son smartphone sur soi, ne serait-ce que pour les fonctionnalités de GPS, de positionnement sur la piste par exemple. L'intérêt pour Intel de racheter une marque comme Recon, c'est avant tout pour se diversifier. Et aujourd'hui, Intel s'inscrit dans une démarche qui est bien plus grande, une démarche d'expérience, et dont l'intérêt pour nous est de permettre aux utilisateurs de tous les jours de profiter de nouvelles technologies dans des objets de leur quotidien, et en l'occurrence un casque de sport. L'intérêt pour les sportifs de s'équiper d'un casque Recon Snow, c'est d'obtenir des informations que jusqu'à présent ils n'avaient pas. Mais pour ces personnes-là, c'est l'opportunité d'en savoir plus sur ce qui va et ce qui ne va pas, mais aussi de pouvoir le partager avec leurs amis, qu'ils soient porteurs ou non de ce casque. Donc le casque va permettre de visualiser la position d'autres personnes qui pratiquent un sport de glisse tout autour de nous sur une piste et donc de savoir où ils en sont sur cette piste. C'est l'occasion pour nous, porteurs, de savoir effectivement à quelle vitesse on va évoluer sur la piste, à quelle altitude on se trouve et d'être capable de corriger certains défauts ou au contraire de savoir que ce qu'on fait, on est dans une courbe de progression qui est bonne puisqu'on a une meilleure stabilité sur les genoux, qu'on a récemment encaissé moins de jets sur une descente ou sur un saut qu'on pensait maîtriser jusqu'alors. Voilà, après les lunettes Recon Jet, le masque Recon Snow de la marque Recon, donc qui a tout récemment été racheté par Intel. Florian, merci encore. Merci à vous. À bientôt dans les rues, sur les roues. Et quant à vous, à la semaine prochaine dans Digital, on sera toujours là. C'est l'émission du Sport Connecté sur Sport 365. Ciao.